Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Nous rendons gloire à Dieu pour la faveur qu'il nous donne encore de continuer dans les vérités bibliques. Aujourd'hui, nous allons voir le 3e chapitre de la Restauration qui est intitulé « Le Saint-Esprit et l'homme ». Nous nous rappelons que dans les précédents chapitres, nous avons vu de quoi est composé l'homme et aussi nous avons parlé de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous allons continuer dans les vérités en parlant du Saint-Esprit. Il est très important. Vous vous rappelez par rapport à la procédure de Pierre, ceux qui n'avaient pas suivi ses enseignements, donc allez demander aux chefs et aux administrateurs de groupe afin qu'ils puissent vous les mettre à disposition. Nous avions vu dans la procédure, la fin de la procédure de Pierre, qu'il disait « et vous recevrez le Saint-Esprit ». C'est important que le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu, reçoive le Saint-Esprit. Toute personne, après la nouvelle naissance, devrait demander le Saint-Esprit à Dieu. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, votre nouvelle naissance est inachevée. Alors, nous n'avions pas mis beaucoup l'accent sur comment recevoir le Saint-Esprit parce que nous savions que nous allons y revenir. Alors, rapidement, nous allons parler de 4 moyens par lesquels nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Premièrement, nous pouvons le recevoir à travers la prière. Vous demandez à Dieu et il vous l'accorde. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que Dieu vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors, il faut que nous comprenons, nous croyons cela et que nous demandons. La seconde manière de recevoir le Saint-Esprit, c'est que quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit, un homme de Dieu, puisse prier pour vous. C'est la seconde manière. Vous priez pour la personne et la personne reçoit le Saint-Esprit, à condition que vous-même vous soyez rempli de l'Esprit. Et le troisième moyen est l'imposition des mains. Cela suit la prière. On peut recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Paul l'a fait, Pierre l'a fait. Et le quatrième moyen, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit lorsque nous écoutons la parole de Dieu à propos du Seigneur Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors lorsque nous écoutons la parole, se rapportant au Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, les hommes de Corneille et de sa famille. Il est très important que l'homme qui est né de nouveau reçoive le Saint-Esprit. Et quand nous parlons de recevoir ici le Saint-Esprit, nous parlons plutôt de le recevoir en manifestation. Parce que lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, la semence de la vie éternelle, la semence du Saint-Esprit est en vous, mais il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir manifester cet esprit et c'est ce que vous demandez à Dieu et Dieu vous le donne. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons voir qui est le Saint-Esprit. Nous n'allons pas rentrer dans trop de détails afin d'éviter certaines polémiques dans plusieurs églises. Mais nous allons voir qui est le Saint-Esprit. En 1 Jean 4, s'il vous plaît. En 1 Jean 4, nous allons, verset 13, nous allons voir ce qui est dit à propos du Saint-Esprit. Il y est écrit. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Ici, on est en train de parler de Dieu. Relisons à partir du verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Alors, comment nous savons que Dieu est en nous? C'est par son esprit. Donc, c'est impossible que quelqu'un dise qu'il est né de nouveau et qu'il n'ait pas reçu le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne croient pas suffisamment ou bien des gens à qui on n'a pas enseigné. C'est important pour le Fils de Dieu de recevoir le Saint-Esprit. Sans quoi, comment vous allez vivre la vie de l'Esprit? La chair ne le peut pas et c'est seulement l'Esprit qui peut vous aider à vivre selon Dieu. Allons, s'il vous plaît, en Galates 4, verset 6. Nous retenons ici que Dieu nous a donné de son esprit. Donc, le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de Dieu en nous. OK. Donc, si nous avons compris cela, lisons Galates 4 à partir du verset 6. Galates 4, verset 6. Il y est écrit. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie
Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Relisons. C'est parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Donc, dire l'esprit de Dieu est en moi, c'est la même chose que de dire l'esprit de Christ, du fils de Dieu est en moi. Parce que ici, il est bien écrit l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Le Saint-Esprit qui est en nous s'appelle l'Esprit de Christ. Parce que Dieu ne nous écoute pas, c'est son Fils qui l'écoute. C'est pour cela qu'il a mis l'Esprit de son Fils en nous afin que nous puissions l'appeler Père et qu'il nous écoute. Et c'est très important. Alors, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et c'est aussi l'Esprit de Christ. Alors, pour que vous puissiez avoir une image, j'espère que tout le monde connaît l'ADN. Nous savons que pour vérifier la paternité de quelqu'un, le moyen le plus sûr, il y a plusieurs moyens, mais le moyen le plus sûr et définitif, c'est de faire le test ADN. Pourquoi? Parce que l'ADN détient les informations génétiques d'un homme. Tout ce qu'il y a dans un homme, peu importe les informations de maladie, les informations de caractère, les informations de comportement, toutes les informations d'un homme se trouvent dans son ADN. Alors, pour prouver qu'un enfant est le père d'un homme, on voit l'ADN de l'enfant et l'ADN du père ou de la mère afin de pouvoir être sûr que c'est vraiment votre enfant. Alors, le Saint-Esprit, c'est l'ADN de Dieu. C'est simple comme ça. Si vous comprenez, vous allez recevoir grâce à Dieu les révélations qui vont vous montrer quelle est votre autorité, quelle est votre position, quels sont vos traits, comment éviter le péché, comment dominer sur ce monde. Rappelez-vous, nous avons appris, faisons-le à notre image afin qu'il domine. Alors, le Saint-Esprit, c'est l'ADN, l'information complète qu'il y a en Dieu qui vous est transmis. Dieu vous a donné de son esprit. C'est comme s'il y a de l'eau dans une bassine et on prend un gobelet pour puiser. Donc, Dieu a puisé en lui pour vous donner. Et cet esprit s'appelle l'Esprit de Dieu et il s'appelle aussi l'Esprit de Christ. Car l'Esprit qui est en Dieu est le même qu'il y a en Jésus. La seule différence, c'est qu'il y a une mesure. Dieu est rempli de son esprit et Dieu fait tout par son esprit. Jésus-Christ a reçu l'esprit et il est écrit que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Donc, lui aussi, il est full de l'esprit. Mais nous, aujourd'hui, pour être full de l'esprit, pour être rempli de l'esprit, il faut que nous puissions marcher d'une certaine manière. Alors qu'en réalité, l'esprit est déjà en nous. Voilà. Donc, il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit en nous et être rempli du Saint-Esprit. Il y a une grande différence. Et il y a des gens qui ne le savent pas. Vous pouvez avoir l'Esprit de Dieu en vous et ne pas manifester la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas rempli de l'Esprit. Il y a aussi une différence entre être rempli de l'Esprit et avoir l'Esprit de Dieu sur vous. Il y a une grande différence. Mais dans les séminaires, nous allons vous l'expliquer. Retenez pour le moment que l'Esprit Saint est l'ADN, l'information spirituelle de Dieu, l'information génétique de Dieu en nous. Nous allons voir maintenant pourquoi le Saint-Esprit aux hommes. Pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit aux hommes. Jean 4, s'il vous plaît. C'est le Seigneur Jésus qui parlait à la femme samaritaine. Jean 4, nous allons lire le verset 24. Vous connaissez tous ces versets. Et c'est important que nous les rappelions, parce que la parole de Dieu est toujours nouvelle. Jean 4, verset 24. Il y est écrit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Dieu est un esprit. Et pour pouvoir communiquer avec l'esprit, il faut qu'il y ait Dieu. Il faut communiquer avec lui en esprit. Voilà. Donc, là où vous êtes actuellement, il y a peut-être un milliardaire anglais qui veut vous adopter et que la personne vous adopte, vous êtes automatiquement son enfant. Mais comme vous ne comprenez pas l'anglais, il va falloir apprendre la langue de la personne. Mais dans le domaine spirituel, la langue de Dieu se donne. Vous n'avez pas besoin d'apprendre, il suffit de demander, il suffit d'être disposé de cœur et Dieu vous donne sa langue. Le Saint-Esprit est la langue de Dieu qui nous permet de communiquer avec lui. Ce n'est pas seulement la langue, c'est un aspect du Saint-Esprit, c'est la communication
avec Dieu. C'est très important que vous compreniez cela. Parce que le monsieur anglais qui vous a adopté n'est pas la langue anglaise. On parle d'un anglais qui vous a adopté et de l'anglais qui est une langue. Et c'est là la confusion. Les gens pensent que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on est en train de parler directement de Dieu. C'est vrai, c'est faux. Parce que le Saint-Esprit est une partie de Dieu. Mais il n'est pas totalement Dieu. Il n'est pas totalement le Père. Sinon, on ne ferait pas la distinction entre le Père et le Fils, et entre le Père et le Saint-Esprit, entre le Fils et le Saint-Esprit. Il y a une différence. Seulement, le Père est rempli de l'Esprit. C'est lui. Il est l'Esprit de Dieu. Donc, il va falloir faire une différence entre l'Esprit, le donneur, l'Esprit Saint, Dieu même, et le don, ce qu'il nous a donné. Dieu n'est pas descendu pour rentrer en vous. Il nous a donné ce qu'il y a en lui. C'est là la différence. Mais nous n'allons pas trop nous attarder là-bas. Mais comprenez seulement que Dieu est esprit et pour que nous puissions l'adorer. Pourquoi Dieu nous a donné l'esprit? C'est pour que nous puissions l'adorer. Voilà. Vous vous rappelez du jardin d'Éden, nous l'avions vu. L'homme a perdu la communication avec Dieu. L'homme a péché et il a été privé de la gloire, de la présence de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, nous a envoyé son Fils afin de pouvoir restaurer cela. Et c'est ce que nous avons reçu à travers le Saint-Esprit. Donc, la première importance du Saint-Esprit, c'est pour pouvoir adorer Dieu, pour pouvoir communiquer avec Dieu et comprendre surtout les choses spirituelles. Allons, s'il vous plaît, en 1 Corinthiens 2. Nous allons lire 1 Corinthiens 2, toujours pour comprendre l'importance du Saint-Esprit. Je prie Dieu afin qu'il ouvre l'entendement de vos cœurs, afin que vous ayez la connaissance et la sagesse spirituelle pour comprendre ces vérités qui vont vous restaurer. Lisons à partir du verset 10, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Il y est écrit: Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et le verset 14 dit: Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15, l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est jugé et il n'est lui-même jugé par personne. C'est important que nous comprenions ce passage. Lisez chez vous du verset 10 au verset 16, s'il vous plaît. Mais nous avons lu le verset 10 qui dit: Dieu nous a révélé. Dieu nous a révélé quoi? Verset 9 dit ceci: Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est un verset très puissant. On devait faire une exhortation avec ce verset 9. Donc, des choses cachées qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, même dans les difficultés dans lesquelles vous êtes. Il y a des choses que Dieu doit vous révéler, mais il ne pourra, pour que vous puissiez avoir l'accomplissement de ce qu'il vous a déjà donné par rapport à ce besoin que vous avez. Mais pour pouvoir recevoir cette inspiration, pour pouvoir recevoir cette révélation, il vous faut l'esprit. Parce que Dieu communique à son esprit qui est en vous. Il ne communique pas à votre cerveau. C'est votre esprit, c'est l'esprit de Dieu qui est en vous, qui communique avec votre âme, avant que votre âme ne donne l'information à votre cerveau. C'est puissant ce niveau. Et quand vous comprenez cela, vous allez comprendre, et pas totalement, mais vous allez voir la sagesse infiniment variée de Dieu, la grandeur de la connaissance, de la sagesse de Dieu, ayant pu créer un homme à ce point. Voilà. Donc, le verset 10 dit: Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, le verset 11 dit: Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint
nous permet de connaître les choses de Dieu. Vous écoutez la parole de Dieu que nous partageons. Mais quand vous n'avez pas l'esprit, vous êtes limité parce que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que Dieu vous révèle des choses cachées, des choses que les gens ne comprennent pas, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Dieu vous les révèle par son esprit. C'est seulement par l'esprit que vous pouvez comprendre ça. Et maintenant, on parle des profondeurs de Dieu. Pourquoi? Parce que l'âme de l'homme, l'esprit de l'homme connaît ce que pense l'homme. Et l'esprit de Dieu qu'il a en lui-même, qu'il a en son Fils, qu'il nous a donné aussi, connaît le cœur de Dieu. Dieu ne peut pas se cacher à son esprit, vous voyez? Et Dieu nous a donné cet esprit afin que nous puissions comprendre ses profondeurs, comprendre ses idées, comprendre sa pensée, comprendre son plan, afin de pouvoir l'exécuter sur cette terre. Et l'esprit nous révèle les choses par un langage spirituel. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? C'est pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu, pour que nous puissions comprendre les volontés, les profondeurs de Dieu et pour que nous puissions adorer véritablement Dieu. Allons maintenant à l'importance, la valeur que Dieu donne à l'esprit et la valeur que nous, les hommes, nous pouvons donner à l'esprit. Allons en Luc 12, s'il vous plaît. Le Seigneur Jésus-Christ en a parlé. Il parlait en son temps par rapport au blasphème, par rapport au Saint-Esprit. Et qu'a-t-il dit? Nous allons le lire en Luc 12. Luc 12, le verset 10. Il y est écrit, « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. » Voilà, nous parlons de la valeur que Dieu donne à son esprit, la valeur que Dieu donne. Même si nous savons que l'esprit, c'est un don de Dieu, la parole de Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ dit ailleurs même que lorsque nous péchons contre le Père, cela nous sera pardonné. Nous péchons contre lui-même, le Fils, cela nous sera pardonné. Mais par rapport au Saint-Esprit, lorsque nous péchons contre lui, cela ne nous sera pardonné ni dans ce monde, ni dans l'autre. Vous voyez? Donc, voilà la valeur que Dieu lui-même donne à son esprit. Lisons Jacques, s'il vous plaît. L'épître de l'apôtre Jacques. Et nous allons lire Hébreux, Jacques. Donc, Jacques 4, verset 5. Au verset 5 de Jacques 4, il est écrit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. » Nous avons déjà lu que si vous péchez contre le Saint-Esprit, on ne vous pardonnera pas. Et maintenant, on vous met la précision ici, c'est avec jalousie. C'est comme une femme qu'un homme chérit. Et l'homme ne veut pas qu'on touche à sa femme. Donc, l'esprit que Dieu nous a donné est tellement important pour Dieu que lorsque l'on pêche contre cet esprit, Dieu ne pardonne pas. Et il nous donne la précision qu'il aime son esprit d'une jalousie extrême. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc l'importance de l'esprit, Dieu l'aime avec une jalousie extrême. Jean 16, verset 7, s'il vous plaît. Nous allons voir toujours l'importance de l'esprit. Et maintenant, c'est pour nous. Nous avons vu que pour Dieu, l'esprit est très important et il le chérit avec jalousie et il ne pardonnera pas à quiconque péchera contre l'Esprit de Dieu. Lisons Jean 16, s'il vous plaît. Jean 16, le verset 7. Il est question de nous maintenant. La valeur, l'importance que l'Esprit de Dieu a pour nous. Au verset 7, il est écrit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est très important d'étudier ce verset, même les versets qui suivent. Nous prenons ce verset, il est écrit, je vous dis la vérité. Donc d'abord, ce que nous allons écouter maintenant, c'est une vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur, dans cette version, ailleurs, c'est écrit le défenseur. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous console dans nos afflictions.
C'est l'Esprit de Dieu qui veille sur nous parce que Jésus-Christ a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc l'Esprit de Dieu vient veiller sur nous. Ce n'est pas nous qui commandons l'Esprit, mais c'est lui qui vient, manifester la volonté de Dieu à travers nous, si nous lui obéissons. Voilà, il y a aussi quelque chose là-bas, très important. Nous ne commandons pas l'Esprit, il n'est pas à nos ordres. C'est lui qui vient nous dire ce que c'est, comme un guide touristique. Vous ne connaissez pas une région, vous avez un guide, c'est le guide qui vous dit où passer. Ce n'est pas vous qui lui dites où il va passer. Voilà la différence. Et nous adressons à Dieu. Nous pensons au Saint-Esprit comme si c'était nous qui le commandons. Non, c'est le Saint-Esprit, il est souverain. Voilà. Donc, d'abord, c'est un avantage pour nous de recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, il nous console. Voilà. C'est aussi une importance que nous, l'Esprit de Dieu a pour nous. L'Esprit de Dieu vient nous consoler dans nos afflictions les plus profondes, nous permet de supporter les épreuves de cette vie. Et aussi, il est écrit quoi? Ne viendra pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le verset 8 dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Nous n'allons pas expliquer ce verset, mais nous allons y revenir dans un prochain numéro. Allons s'il vous plaît en Ésaïe 59. Ésaïe 59, nous allons voir ce que le prophète de Dieu dit à propos du Saint-Esprit, pour voir la valeur que l'Esprit de Dieu a pour nous. Là-bas, il est écrit, Ésaïe 59, le verset 19. Il y est écrit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est la dernière partie qui nous importe aujourd'hui. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, lorsque les difficultés viendront à vous, lorsque les gens chercheront à vous tuer, lorsque les gens chercheront à vous faire du mal, peu importe ce qu'ils feront, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, ces esprits, ces démons qu'on vous a envoyés pour vous faire du mal prendront la fuite. Peu importe l'ennemi, même si c'est un homme, physiquement, la personne ne pourra pas vous nuire. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en vous, l'Esprit de l'Éternel est en vous. Donc, quelle importance cela a pour nous? C'est de pouvoir nous défendre, c'est de pouvoir nous protéger, c'est de pouvoir nous consoler. Voilà, et de mettre en fuite tous nos ennemis. Alors, si vous avez compris cela, et je prie Dieu vivement qu'il vous donne la révélation de cela, vous comprendrez que c'est très important pour le chrétien, non seulement d'être né de nouveau, mais de vivre avec la présence du Saint-Esprit, de ne pas attrister le Saint-Esprit, de faire en sorte que le Saint-Esprit puisse vous remplir complètement, que le Saint-Esprit, sa puissance se manifeste dans votre vie. Quand vous avez cela, vous n'avez pas besoin de prier contre vos ennemis, parce que lorsque eux-mêmes, ils s'attaquent à vous, ils verront le Saint-Esprit et ils prendront la fuite. J'espère que vous avez compris, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accroche réellement à l'amour de la parole, car la parole de Dieu a beaucoup d'avantages dans nos vies. Nous allons le voir dans une exhortation prochaine, quel est l'intérêt pour nous d'écouter la parole de Dieu. Nous savons aujourd'hui que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu peut agir en nous, peu importe l'envoûtement, peu importe le blocage. Au fur et à mesure que vous écoutez des messages des messages qui viennent de la parole de Dieu, des messages qui viennent du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit met en fuite tout ce qui vous bloque dans la vie. Le Saint-Esprit brise les jougs que vous avez. Vous rappelez de ce verset, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Vous voyez l'importance que l'Esprit de Dieu a pour nous? C'est tellement important que nous devons aspirer à la plénitude et au débordement de cet esprit-là. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vos problèmes soient résolus par sa grâce. Je prie beaucoup Dieu par le Seigneur Jésus-Christ afin que tout aille bien pour vous, peu importe les domaines où vous avez des difficultés. Que la grâce et la puissance du Saint-Esprit agissent en votre faveur et que le changement que vous espérez depuis des années, depuis des mois, depuis des jours se concrétise dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Appelez-moi sagesse, que la paix et la grâce vous soient multipliées.